Hey, salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fasciite plantaire ou de l'aponevrosite plantaire ou de la fasciapathie plantaire. Enfin bref, elle a plein de noms cette pathologie qui fait mal sous le talon, sous la voûte plantaire. Donc on va voir un petit peu comment elle fonctionne et quel est son traitement pour optimiser la guérison. C'est parti! Donc, l'aponevrosite ou la fasciapathie plantaire ou fasciite plantaire, qu'est-ce que c'est? C'est une irritation du tissu qu'on appelle le fascia plantaire qui s'insère sur votre calcanéum, qui est l'os du talon, et qui est tendu jusqu'aux orteils. Cette irritation est souvent assez commune chez les coureurs sur route, sur piste ou bien chez les débutants. Avant de commencer, je voudrais vraiment revenir sur une chose, c'est sur cette fameuse épine calcanéenne ou bien épine de Lenoir. Beaucoup de patients viennent au cabinet et me disent j'ai une douleur au talon, j'ai une douleur sous le pied parce que j'ai une épine calcanéenne. Alors non, l'épine calcanéenne, c'est une découverte radiologique, c'est une ossification un petit peu de ce fascia, mais ce n'est pas générateur de douleur. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y a quasiment un adulte sur 3 qui n'a pas de douleur au talon qui présente une épine calcanéenne. Si votre corps a créé de l'os à cet endroit-là, c'est qu'il y avait une raison. Votre corps est quand même là pour vous protéger, pour être dans une situation d'équilibre. Donc s'il a créé de l'os, c'est peut-être que pour lui, ça lui permettait de mieux gérer la contrainte en fonction de vos appuis, en fonction de votre posture. Donc s'il l'a fait, c'est quelque chose qu'il a fait sans doute pour vous. En plus de ça, l'os, ça ne se crée pas comme ça en un claquement de doigts. Cette épine, vous l'avez sans doute depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas parce que vous avez là ponctuellement une douleur que votre épine vient de se créer. Donc ça, s'il vous plaît, c'est hyper important. Malheureusement, le discours médical et le discours de l'imagerie est hyper nocebo, est hyper anxiogène, puisque forcément, vous avez mal au talon, vous allez faire une image, et puis vous ressortez avec un diagnostic où vous avez une épine dans le pied. Donc imaginez-vous, n'importe qui, vous lui dites, vous avez une épine dans le pied, bah forcément j'ai mal, j'ai une épine dans le pied, est-ce que vous pouvez me l'enlever s'il vous plaît? Donc non, rassurez-vous, l'épine calcanéenne, l'épine de Lenoir n'est pas génératrice de douleur et n'est pas forcément à l'origine de vos symptômes. Voilà, donc c'est la petite parenthèse que je voulais absolument faire parce que ça me paraît très important. En général, l'irritation de ce tissu, du fascia plantaire, elle est liée, comme beaucoup des pathologies en course à pied, à un surmenage, à un moment donné où il y en a eu trop, un peu trop vite, un peu trop fort. J'ai intensifié mon travail de vitesse, j'ai intensifié mon travail de côte, j'ai changé pour des chaussures qui étaient beaucoup plus minimalistes. Et donc du coup, ça a créé un surmenage mécanique sur la zone qui crée l'irritation de ce tissu. Quel est donc le plan de traitement? Donc on va diviser ce plan de traitement en plusieurs phases. Dans un premier temps, lorsque vous êtes dans la phase aiguë, on va parler d'une phase de protection. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de limiter les stresseurs. Donc d'essayer de repérer quelles sont les activités, quels sont les mouvements qui vous génèrent de la douleur et d'essayer de les limiter transitoirement. Il va également être intéressant de conserver absolument une activité cardio pour conserver un bon métabolisme qui va être quelque chose qui favorise la guérison de vos tissus. Donc là, reportez-vous sur des activités de transfert, peut-être en décharge pour éviter de mettre trop de stimulation sous vos pieds, donc du vélo, de la natation, mais en tout cas, conservez une activité cardio. Pour protéger un petit peu plus votre pied, vous allez pouvoir aussi utiliser une chaussure avec un drop un petit peu plus important, donc avec quelque chose qui surélève un petit peu votre talon, mais aussi avec une bonne rigidité dans un plan longitudinal. Et donc pour ça, utilisez plutôt une chaussure assez maximaliste. C'est quelque chose que vous allez faire de façon transitoire pour protéger votre pied. Éviter la glace et les anti-inflammatoires, c'est quelque chose qu'on sait maintenant qui peut nuire à la guérison. Donc essayez de les éviter au maximum. Vous pouvez mettre en place une stratégie de massage ou d'automassage ou bien d'étirement qui peut avoir un effet assez positif sur les symptômes. Vous pouvez, si vous avez la possibilité de consulter votre kiné assez rapidement, essayer de voir avec lui si un bandage rigide ou bien un taping peut vous aider puisqu'on sait que ça peut avoir un bon effet sur les symptômes. Et enfin, si vous avez la possibilité également d'avoir une orthèse plantaire, donc une semelle qui vous soulage les symptômes et qui permet de faciliter un petit peu le maintien de l'activité, c'est également une stratégie qu'on peut utiliser sur du court terme. Rapidement, vous passerez dans une phase qui est dite d'une phase d'adaptation. Donc, une fois la phase de protection un petit peu passée, on va essayer de transiter progressivement vers cette phase d'adaptation qui a pour rôle de remettre des contraintes sur le tissu
afin de lui rendre sa tolérance mécanique. Il faut bien visualiser les choses ainsi. Vous aviez un tissu qui avait un niveau antérieur qui était performant. Vous avez surchargé un petit peu la zone, votre niveau de tolérance mécanique a diminué. Vous avez mis en place tout un tas de processus, de stratégies de protection pour diminuer les symptômes. Donc peut-être que votre douleur a diminué, peut-être que l'inflammation a diminué. Par contre, votre niveau de tolérance mécanique, il est resté relativement bas. Et j'ai envie de dire, plus vous attendez, plus vous avez de l'inactivité, plus votre niveau de tolérance mécanique continue à descendre. Donc là, dans cette phase d'adaptation, il va falloir remettre des contraintes mécaniques sur le tissu pour lui rendre une bonne tolérance mécanique et retrouver votre niveau antérieur. Donc là, on va commencer à stimuler le tissu avec des exercices de renforcement. On va utiliser des exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied. Donc là, le fait de juste bouger vos orteils dans tous les sens, d'essayer d'agripper des objets, de ramasser des petits objets au sol, dans un premier temps plutôt léger avec vos pieds, va être intéressant pour aller recruter votre musculature du pied. On va faire également un renforcement spécifique du tissu avec des exercices de montée sur les pointes de pied, mais à la différence du renforcement du mollet, on va surélever un petit peu les orteils avec une petite serviette roulée ou avec un petit support pour aller stimuler davantage le fascia plantaire. Des exercices d'assouplissement ou d'étirement du mollet peuvent être intéressants dans le seul cas où vous observez une différence significative entre vos deux côtés, le côté atteint et le côté sain. Vous pouvez commencer à intégrer des exercices de proprioception pour aller stimuler progressivement tous les muscles autour du pied et de la cheville, mais en respectant vos symptômes. C'est à ce moment-là que la quantification du stress mécanique a toute son importance, puisque c'est bien la surveillance et l'évolution de vos symptômes qui va nous permettre de doser progressivement votre remise en charge. Il va être conseillé de stimuler régulièrement vos tissus, pas forcément pendant de longues durées, mais régulièrement pour faciliter l'adaptation. En général, je conseille souvent aux gens d'effectuer plutôt 10-15 minutes 2 fois par jour plutôt que d'effectuer 1 heure tous les 3 jours. Ça va permettre de répartir la contrainte mécanique, ce qui va être beaucoup plus facile pour votre corps à encaisser. Progressivement, vous pourrez intensifier un petit peu les exercices de renforcement en réintégrant des sauts dans un premier temps, puis de la pliométrie qui correspond en fait à un enchaînement de sauts. C'est ce qu'il y a de plus sollicitant pour vos structures. Vous allez réintégrer également la course à pied de façon progressive. La façon la plus intéressante de faire, à mon sens, est de prendre un programme où vous alternez la marche et la course, ce qui va permettre, pendant cette période de marche, de réduire les contraintes et donc d'essayer de répartir encore une fois la contrainte sur l'ensemble de votre sortie. Essayez de vous diriger à terme vers une biomécanique de course plus protectrice, donc classiquement une augmentation de la cadence, une réduction du bruit et une chaussure plus minimaliste. Donc vous allez quitter progressivement la chaussure maximaliste que vous aviez utilisée dans la phase de protection pour revenir à vos chaussures habituelles. L'utilisation d'une chaussure minimaliste va permettre également de renforcer tous les muscles de votre pied. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, de pertinent dans une fin de réathlétisation pour une pathologie d'aponévrose ou de fasciite plantaire. Vous pouvez dans un premier temps plutôt l'utiliser dans le quotidien puisque vos contraintes seront moins importantes qu'en course. Et puis progressivement, si vous en avez l'envie et que vos symptômes le permettent, vous pourrez les intégrer dans vos sorties en course à pied. Voilà, donc j'espère que tous ces conseils vous permettront d'optimiser la guérison de votre aponévrosite, fasciite, fasciapathie plantaire et que vous réussirez à reprendre votre activité normale au plus tôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous également sur le site Running Sport Santé pour trouver tout un ensemble d'articles dédiés à la course à pied, à l'entraînement, à la performance ou à la nutrition. Vous pourrez également y télécharger gratuitement mon e-book qui contient les 10 secrets pour progresser et performer en course à pied. Je vous mets tous ces liens dans la description. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners!